Cette semaine, dans le podcast Le Shift, l'épisode Le Quantique commence. On va vous montrer avec des expériences de vie comment que le quantique commence dans nos vies et on n'est pas fou. L'épisode est disponible sur toutes les bonnes plateformes de balado, donc Balado Québec, Spotify, iHeartRadio, Google Podcasts et Apple Podcasts. La version vidéo sur notre chaîne YouTube Boutique Chaman, dans l'onglet Le Shift, est disponible aussi audio et vidéo sur notre boutique en ligne boutiquechaman.com et sur l'application mobile, dans l'onglet Podcast. N'oubliez pas de nous donner plein d'étoiles, plein d'amour et on est là pour vous à chaque semaine. Oui, commentez, likez, partagez. Ça nous fait toujours plaisir de vous lire. Donc, bonne écoute! Bonne écoute! Bon, nous revoici. On a été obligé de faire une petite suite sur l'épisode Le Quantique, la nouvelle réalité. On a reçu des messages, on a reçu des lettres, on a reçu un télégraphe. Hey, c'est dur à lire, ça. Même le Père Noël qui disait « Je passe-tu des cadeaux cette année ou pas? » Là, on a reçu beaucoup de commentaires. Là, on voulait avoir plus d'explications, plus comprendre un peu en profondeur tout ce qui se passait avec tout ça. Oui, ben, on retourne s'il y en a qui n'ont pas écouté le podcast sur le quantique. Juste reparler de l'expérimentation un petit peu qui a vraiment fait mal au cerveau de plusieurs personnes parce que c'est vraiment spécial. Donc, on parlait qu'il y avait un canon d'électrons qui est des particules qui était lancé à travers deux fentes. Et lorsque la particule, qui est de la matière, passe à travers les deux fentes, si les deux fentes sont ouvertes, c'est une onde qui se propage de l'autre côté. Donc, c'est un peu comme si ça serait de la lumière ou de l'eau qui passerait. Et là, c'est des vagues. Donc, une vague va dans plusieurs positions en même temps. Mais l'électron, qui est de la matière, devient une onde et devient à plusieurs places en même temps. Donc, là, les gens voulaient savoir, OK, qu'est-ce que ça me donne de savoir ça dans ma vie? Puis, il y avait l'autre expérience. Je vais rien continuer l'expérience aussi un petit peu plus approfondie qui avait été la gomme quantique à temps relayé, en tout cas, c'est que un coup que l'expérience était faite, on se rappelle que s'il y a une analyse pour regarder comment que la particule devient une vague, ben à ce moment-là, la particule restait une particule et s'en allait en pleine phase dans le mur, en ligne droite. Et s'il n'y a pas d'analyse, ça donnait une vague avec un potentiel de possibilité. Donc, il faisait de l'expérience et un coup que la réponse est rendue sur le mur, à l'arrière de ça, avec un cristal, il répliquait l'électron pour voir, pour analyser dans deux boîtes, est-ce que ça passait dans la fente A ou dans la fente B. Et à ce moment-là, vu qu'il y a une analyse, même si c'est après dans le temps, la particule disait, non, je suis plus une onde, j'ai une analyse, puis on me demande par quelle porte que je passe. Donc la particule, à ce moment-là, redevient une particule et tombe en pleine phase dans le mur. Et là, ils ont fait, dans les deux boîtes, avec un délai dans le temps, ils ont fait un miroir pour envoyer la réponse. Si ça passait dans A, j'envoie la réponse dans le B aussi, puis sans passer dans le B, j'envoie la réponse dans le A aussi. Donc, j'analyse encore, mais dans mon analyse, je ne veux pas avoir la réponse par où que ça passait. Donc, à ce moment-là, la particule, vu qu'elle a un choix et qu'elle n'est pas analysée, retombait une onde. Donc là, c'est ça qui était vraiment mêlant pour les gens. C'est comme, OK, si on comprend que dans un futur, l'analyse qui est faite dans le temps futur vient modifier ce qui s'est passé. C'est quelque chose, ça. Là. Oui. Parce que même la physique quantique explique ça. Là. Ben, on est rendu là. Les mesures du quantique. Donc, si on prend notre corps, on a des milliers d'atomes, des millions d'atomes, des milliards d'atomes, on en a beaucoup. Et ces atomes-là sont faits d'un noyau avec des champs électriques
qui sont en partie avec des électrons, qui, eux, sont des particules. Lorsqu'on analyse ça, si on n'analyse pas, la particule peut être partout, comme une onde, pareil comme l'expérience qu'on vous a montrée. Qui est lancé, exemple. Non, mais je parle dans notre corps. OK. Donc, Je pensais que tu reparlais de l'explication. Okay. Oui, la particule, l'électron, qui régit notre atome, qui régit nos molécules, qui régit nos cellules, qui régit le corps au complet. Qui régit tout, dans le fond. L'air, la table, le micro, ça régit tout, les atomes. Donc, l'électron qui vient régir tout ça est à la fois de la matière et une onde aussi. Donc, si on ne regarde pas l'atome, si on ne la mesure pas, elle est vibrante et il y a un potentiel de possibilité, puis elle peut être à plusieurs places en même temps. Et là, si je vérifie, c'est là que ça tombe statique et ça tombe linéaire, ça tombe 3D. Ça tombe 3D, ça tombe observable et ça devient à une place et ça devient, comme l'expérience le montrait, une particule solide qui va en ligne droite et qui est non malléable. Donc, qui devient un fait, une existence. Tu t'arrêtes et devient linéaire. Donc, qu'est-ce qu'on en fait de ça dans la vie? Qu'est-ce que ça me donne de comprendre ça et de savoir ça? Il faut savoir qu'on est fait d'atomes, qu'on est fait... C'est les électrons qui font tout ça, là, tu sais. Donc, la réalité telle qu'on la connaît n'est qu'un champ de potentiel. C'est si j'ai les yeux fermés, tout peut arriver. Et au moment que je m'ouvre les yeux et que j'analyse, c'est ça qui a pris forme. Donc, si on recule de quelques années, la mode était vraiment au moment présent. Il faut vraiment, puis c'est la base un peu de la conscience, de la spiritualité. Mais pour que je te coupe un peu, le moment présent, c'est essentiel. C'est très essentiel parce que là, c'est là que le mental ne se dirige pas à droite, à gauche, qui arrête de. C'est comme vraiment, tu tranquillises ton mental, tu tranquillises ton être, tu te sens et tu apprécies le moment présent. Ouais. C'est vraiment très important dans le cheminement en spiritualité, surtout dans la matrice 3D. Ouais, dans la matrice 3D qui est très essentielle. C'est un mode de survie, c'est pour retrouver son être. Parce qu'il y a la clé. C'est la clé. Alors, il y a plusieurs grands professeurs qui l'enseignent, qui disent qu'il faut vraiment vivre le moment présent. Et là, tu vis un certain épanouissement. T'es bien. C'est parce que t'arrêtes de te projeter dans le futur puis t'arrêtes de vivre dans le passé. Tu vis à chaque instant et c'est ça. Tu réussis à te sortir de la split du temps, comme on pourrait dire. T'sais. Tu vis dans la matrice 3D puis t'es très bien, t'es très épanoui. Comme est le but depuis très longtemps, parce que ça fait très longtemps qu'on est dans la matrice 3D. Donc, c'est vraiment la clé. On vous l'a dit dans quelques podcasts, focusser sur le moment présent fait que toute notre attention est là, que là, on voit les choses quasiment au ralenti puisqu'on est tellement focus dans le moment présent. Et puis là, d'apporter l'intention et tout ça pour venir modeler ta vie. Modeler la vie. Parce que dans le je coupe encore, hein, parce que souvent dans le bouddhisme, tu es ce que tu penses. Ta vie est le reflet de qu'est-ce que tu es. Ouais. Tu es bonne, hein? T'es merveilleuse. La dèche, pas pire. Donc là, cette semaine, c'est ça, on en parlait avec nos employés, avec nos amis. Et là, à se casser le bicycle un peu, puis se casser la tête. OK, comment qu'on met ça si on comprend les particules quantiques? On monte en 5e dimension, les unités de mesure sont quantiques, les ordinateurs sont quantiques. Tout s'en vient avec ces données-là. Donc là, on comprend que la réalité n'existe qu'avec ce qu'on regarde et ce qu'on met en pression. Mais on comprend aussi que le quantique est modulable et existe de toutes les façons. Comment on met ça concrètement? Donc, la vie est tellement bien faite qu'on a eu des bels exemples au courant de la semaine. Donc, on va retoucher à plusieurs volets qu'on vous a déjà expliqués dans les 2-3, dans les quelques derniers podcasts. On ne dira pas de chiffres parce que je ne sais pas trop dans lequel ça passé, mais il y a plusieurs choses qu'on va retoucher un petit peu, mais qui sont essentielles pour comprendre et mettre en pratique. La nouvelle réalité, là. Ouais. Donc, on va prendre l'exemple. On y va-tu avec l'exemple concret? Ce qu'on comprenait cette semaine, c'est que
OK, encore une fois, on n'enlève rien au moment présent. Il faut être dans le moment présent. C'est la première clé pour se sortir, de se faire égarouiller. Il faut fermer le mental et profiter du moment présent. Maintenant, quand on veut appliquer le quantique dans notre vie, il faut comprendre que le moment présent n'est que ce qui a pris forme dans un passé. Ou dans un futur. Attends un peu, j'essaie de garder... Le suspense, désolé, j'ai volé. Pas rien que le suspense, j'essaie de garder une façon que les gens puissent le visualiser. Je mettais. C'est pas ça. Donc, le moment présent n'est que le passé qui a pris forme. Et on sait que le quantique va se modeler selon la pression qui est mise. Donc, si on prend l'expérience des doubles fentes avec l'analyse repoussée dans le temps, si on analyse vraiment quelle fente que ça a pris, il n'y a plus de quantique, c'est linéaire. Et si on analyse même dans le futur, mais qu'il y a deux choix dans le futur, comme les deux fentes, mais là, ça retombe une onde, ça tombe un potentiel de possibilités. Dans ce potentiel de possibilités-là, les meilleures choses qui peuvent nous arriver existent. Donc, tu sais, il y a plusieurs choix qui peuvent nous arriver, mais plus qu'on va être centré, plus qu'on va laisser le quantique opérer, plus que ça va être un meilleur résultat qui peut nous arriver. Mais là, concrètement, comment que dans un futur, je peux ne pas mettre de pression sur qu'est-ce qui m'arrive en ce moment? C'est un peu mêlant, là, tout ça, mais donc vous comprenez que le moment présent n'est que la forme du passé qui a pris place et que j'en suis témoin. Et le but du quantique est d'essayer de ne pas mettre de pression sur un futur. Parce que quand tu parles des doubles fentes et tout, le résultat passé, c'est le résultat qui est déjà arrivé, c'est ça? Bien, c'est parce que le résultat qui est là. L'expérience change entre une vague ou une particule, donc entre une ligne droite ou une vague, dépendamment si dans le futur, il y a eu une analyse. Tu sais, l'analyse dans le temps a été faite après. Et s'il y a une analyse vraiment précise, le quantique ne se peut plus dans le passé. Parce que c'est déjà arrivé. Donc, la même particule peut être une onde ou une particule, tout dépendamment si dans le futur, elle a été étudiée en tant que... Hey, tu vas vite, Steve. Moi, je le comprends, mais c'est comme... Ben, je le répète, ça fait quelques fois que je le répète, puis je le ramène. Donc, ce qu'on comprenait encore cette semaine, c'est que notre futur vient changer le passé qu'on est témoin dans le présent. Veux-tu la répéter pour que le monde comprenne bien? Le futur, donc, si je mets une pression dans un futur ou que j'en mets pas, va modeler le passé que je suis témoin dans le moment présent. Donc, le moment présent n'est juste que le passé qui a pris place, tu sais. Fait que là, on va aller plus concrètement dans tout ça. Parce que c'est ça, on se cassait la tête. Là, on se cassait la tête. On n'avait pas encore la réponse. On ne nous avait pas encore expliqué la réponse. C'était comme, on était comme, OK, on va rester ouvert à tout ça. On ne nous avait pas encore donné la réponse. Et quand on a eu la réponse... il y a eu une expérimentation. Il est arrivé quelque chose à la boutique et nous, dans notre vie, il y a plusieurs synchronicités. Il y a plusieurs... pas plusieurs. C'est pas mal tout le temps comme ça. Souvent, ils vont nous montrer des faits qui vont appuyer dans le faux moment présent pour qu'on comprenne les situations-là, pour qu'on les explique à toute notre équipe, à nos amis, pour évoluer, pour cheminer ensemble et tout. Alors, ils nous mettent des faits tellement à tout le monde, tellement concrets que tu peux... OK, je peux pas renier ça, c'est ça. C'est l'enseignement qui s'est passé. Les enseignements, oui. Donc, il y a un objet quelconque dans la boutique, dans une place précise, qui, à un moment donné, a disparu. Et cet item-là, on sait qu'il a disparu, il n'est pas à son endroit, puis cet endroit-là, c'est pas tout le monde qui a accès. Donc là, tout de suite, premier réflexe, quelqu'un qui est parti avec, on s'est fait voler. C'est un membre de l'équipe ou on ne savait pas. Quelqu'un qui est rentré ou quelqu'un, Fait que là, quelques soupçons, mais on reste très neutre. Premier réflexe qu'on aurait eu dans un passé pas si lointain, on aurait rencontré des membres, on aurait cherché à comprendre, on aurait cherché à trouver, on a des caméras partout en plus, là, fait que c'était assez facile. On n'a même pas été voir ça. Là. Ouais.
On reste comme ça. On reste un petit peu déçu de la situation. On n'en parle même pas à l'équipe. Juste Ouais, aux gérantes. quelques Là. 2-3 jours après, on décide d'en parler à une gérante, à l'autre gérante après. Et là, tu sais, on met pas ça sur le dos de personne. Moi, Monia, d'une façon très, très sage que je trouvais à ce moment-là, que j'avais de la misère à comprendre. Déçu un peu, oui, mais on n'accusait pas personne. Et Puis on dirait qu'on n'était pas capable d'accuser personne non plus. On puis restait même ouvert. même d'en parler, on a pris du temps avant d'en parler. Puis de la façon qu'on en a parlé, c'est pour qu'il en soit au courant. Et peut-être apporter des pistes, mais on ne le faisait pas en enquêteur. C'est vraiment. C'était vraiment remarquable comment je trouvais qu'on était sage dans la situation. Quelques semaines passent et on retourne à l'endroit en question et la chose est revenue. Et la chose avait des dates. Ouais, Il y avait des moments très précis. Ouais, là. c'était pas un hasard, c'est ça, c'était plus compliqué que juste je l'avais pas vu ou on rentre pas trop dans les détails, puis l'objet revient. Donc là, à ce moment-là, ça pointe vraiment, OK, ben là, ça enlève du monde de l'équation. Ça pourrait. Là, il n'y a plus grand choix de personne, mais encore là, on ne veut pas mordre sur personne. C'est comme si on a un ressenti en dedans qu'il n'y a pas vraiment ça. Mais encore là, c'est très bizarre. Mais tu sais, on reste vraiment dédensifié. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez dans le podcast qu'on parlait des niveaux d'émotion. Fait qu'au moment que si on aurait été fâché, on aurait été très condensé dans notre choix. Parce que plus qu'on est fâché, plus qu'on est en colère et tout, on n'a pas bien de choix à ce moment-là. On attaque quelqu'un, on met quelqu'un dehors, on accuse quelqu'un, il n'y a pas grand choix. On est resté on a déçu, on a monté dans le chagrin à la place. On a monté un petit peu plus haut pour essayer de comprendre. Donc à ce moment-là, on s'est donné plus de choix, sans le savoir vraiment à ce moment-là, mais c'est ça qui a pris place. À un moment donné, je commence à dire à Monia, avec cet item-là qui est revenu, j'ai dit, c'est bizarre, mais j'ai dit, c'est comme si j'ai pas le choix de considérer le saut quantique. J'ai pas le choix de considérer que dans une ligne de temps parallèle, c'est moi qui ai pris l'objet, puis 2 semaines après, c'est moi qui vais remettre l'objet. Puis là, j'ai aucune idée pourquoi je dis ça. Encore moins pourquoi que ça serait fait. Là, vous allez dire que c'est un peu loin comme expérimentation, comme réalité possible, mais je disais, j'ai pas le choix de considérer cette option, cette Possibilité-là. Ouais, cette possibilité-là. Comment que ça se pourrait, c'est que s'il y a des lignes de temps qui se croisent, c'est que dans une certaine dimension, je prends l'objet, puis là, il y a un chiffre de ligne de temps et je le remets là, mais je ne suis pas témoin que c'est moi qui l'ai enlevé ou qui l'a mis. Parce que j'ai certains flashs que je me dis, ah, il me semble que j'ai vu ça, mais là, j'ai-tu rêvé ou c'est mon cerveau qui voit la situation comme je viens de me le suggérer ou. Mais j'arrêtais pas de dire, j'ai pas le choix de considérer cette option-là. Le soir, on arrive à la maison, puis on nourrit les oiseaux dehors à la maison. Et un corbeau arrive sur la galerie et commence à manger des graines de petits oiseaux qui viennent d'habitude. Là, on était voir la médecine du corbeau et c'était la manipulation de la matière, la magie qui opère dans la vie. En tout cas, ça répondait comme mot pour mot à OK, faites confiance. Hein. Il y a une manipulation temporelle, puis c'est plus grand que qu'est-ce que vous pouvez comprendre. Arrêtez de vous battre avec ça. On était joué dans le futur un peu. Ça paraît bizarre, mais tout ça, cette explication-là aussi, c'est qu'on a des caméras. Ouais. Et l'objet n'était pas ces caméras. Il n'est pas revenu avec le temps linéaire, temporel. Il y avait une pression. C'est pas revenu avec les caméras. On n'a rien vu, ces caméras-là. Et au moment où il avait disparu, j'ai plusieurs témoins. Monia était témoin, puis il y avait une autre personne aussi. Ils ont vu qu'il n'était plus là, l'objet. Là, parce que, C'était vide. Il n'y avait rien. Là. On est plusieurs personnes. Là. Donc, encore une fois, je reviens avec OK, c'est peut-être un saut temporel, mais j'ai aucune idée pourquoi que j'aurais fait un saut temporel. Peut-être pour la confiance envers l'équipe, pour voir comment j'aurais réagi. Donc, tout ça pour en venir cette semaine, quand on cherche l'explication de comment mettre l'expérience des doubles fentes avec l'analyse délayée dans le temps, delayed en anglais,
retardé, dans le temps retardé. Donc, l'expérience des doubles fentes avec l'analyse retardée dans le temps. C'est un peu ça qui s'est passé. À ce moment-là, l'objet n'était plus là et l'objet est revenu. Ça, c'est le meilleur potentiel qu'il soit revenu. Le pourquoi qu'il est revenu, c'est que quand c'est arrivé, que l'objet n'était pas là, on s'est dédensifié, on a monté, on s'est donné des choix. On n'a pas été. Parce que si à ce moment-là, on se met à accuser quelqu'un, puis là on pense, puis là on rencontre tout le monde, puis on ne sait pas c'est qui, puis qu'on met une pression, il n'y a plus de quantique. Donc, je suis sûr qu'on s'est fait voler l'article et jamais qu'il ne revient. On s'est donné des choix, on est resté ouvert. Et là, j'ai même mis la possibilité de c'est peut-être un saut quantique. Puis, à la fin de tout ça, je ne veux même pas savoir c'est lequel d'un deux. C'est ça qui est important. On ne veut pas le savoir. Donc, l'article est revenu. Mais si dans un futur, tu sais, quand l'article est revenu et qu'il est parti, si dans un futur, j'allais mettre une pression de c'est telle personne ou je vais checker toutes les caméras une par une puis je vais passer à travers, ben je laisse plus des potentiels. Je laisse plus deux fentes ouvertes. Là. Donc, c'est plus une onde qui passe à travers, c'est une particule et il n'y a plus d'objet ou il y a un objet ou il y a un voleur ou peu importe. Mais en ayant resté ouvert, en ayant mis deux possibilités et ne voulant pas savoir quelle est la possibilité, c'est un meilleur potentiel qui est arrivé. Donc, ils nous l'ont vraiment fait expérimenter avec ça. Puis on explique cette situation-là, mais on l'a vécu dans plusieurs autres situations pour bien comprendre ça. Là. Mais celle-là était tellement marquante. Même toute notre équipe était comme « Oh, wow, il s'est passé ça. » Il y en a deux qui ont vomi. Mais tu sais, ils comprenaient, ils étaient témoins de tout ça. On n'était pas juste toutes les deux comme un peu « Ouh, on est fous. » Puis on voit ça. Toute l'équipe comprenait ça, comprenait que maintenant, tu sais, on peut modifier notre futur qui devient un petit peu... on modifie ce qui s'est passé en restant ouvert dans un futur. Et puis là, c'est pas évident. Là, il se passe de quoi? Tu te dis, voyons, pourquoi cette situation arrive là? C'est pour mon meilleur potentiel. Mais ça va dépendre de votre futur. On va prendre un exemple. J'ai pas assez d'argent, j'arrive serré, j'ai de la misère à faire mes paiements. Puis là, tu reçois un bill que tu t'attendais pas, puis voyons, comment ça encore, je suis déjà serré. Pourtant, j'ai confiance. Ouais, tu as confiance avec la tête ou confiance avec le cœur? Donc là, on parlait de l'intégrité. On vous parlait que le cœur est 1000 fois plus puissant que la tête pour apporter le magnétisme. Et l'intention ancrée à l'intérieur de nous avec l'intégrité de comment on le vibre pour vrai. Donc, oui, j'ai confiance à l'argent ou j'ai confiance à l'argent avec un cœur ouvert et ça va différer de comment on va modifier notre futur, qui va modifier le passé, qu'on est témoin dans le présent. Quelque chose pareil. Donc, c'est ça. À toutes les choses qui se passent dans votre vie, restez ouvert. Puis dites-vous que c'est pas magique, là, c'est pas à partir de là, tout se règle. OK, je vais rester ouvert. On a des étapes à passer. Il y a avoir confiance en l'univers, être ouvert. Il y a des degrés à développer. On fait confiance pour ça, mais on a des choses qu'on a plus. On a toutes des signatures qui sont différentes. Donc, on a tous des choses à travailler un petit peu plus profondément pour chacun. Mais n'oubliez pas que la science l'a déjà expliqué qu'on peut modifier le résultat avec... Voyons, moi je suis dyslexique. Le futur qui va modifie ce qui se passe, ce qui s'est passé et de ce qu'on est témoin dans le présent. C'est déjà prouvé. Alors, si c'est prouvé, si c'est fait... Si les sciences le prouvent, c'est que la conscience est prête. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est vraiment rester dans l'ouverture du cœur, comme tu disais, rester bien centré, puis c'est de comprendre aussi que le moment présent est le résultat du passé qui a pris place. C'est ça. Ça a été un qui petit est modelé par le futur. Ça a été un peu comme un état de choc quand on comprenait ça, parce que là, on disait qu'est-ce qu'on a à faire? Qu'est-ce qu'on a? Et là, l'univers nous a démontré juste de rester ouvert. Donner des possibilités. Puis dans le moment présent, tout le temps qui est là, mais d'une certaine façon, le résultat... Qui est malléable dans plusieurs possibilités. C'est ça. Ouais. Alors, c'est de rester tout le temps ouvert, centré, et que
toutes les possibilités sont là. Et là, on va changer notre futur qui va bouger le passé puis qui va être malléable. Est-ce que je parle à la voix? J'ai plus de voix. C'est comme... Ouais. C'est quelque chose à comprendre, là, ça. Là. Ouais, d'apporter, c'est ça, d'élever les émotions, d'ouvrir les possibilités, développer le magnétisme du cœur. C'est toutes des choses qu'on vous a parlé, mais c'est ça, c'est tout mettre ça en action. Vous allez voir, parce que le temps, tel qu'on le connaît, d'un cycle de début, vie et fin, tout ce qui est tridimensionnel, donc tout ce qu'on connaît, comme je vous dis, avec un cycle vibratoire, avec un début et une fin, c'est éphémère, c'est appelé à mourir. Dans le quantique, c'est une autre unité de mesure qui va faire comment que la vibration va prendre place et où qu'elle va prendre place. Donc, c'est des unités de mesure, c'est ça, hors du temps, qui est comme à l'inverse. Je prends souvent l'exemple du corps humain. Donc, on a ces petits mécanismes-là aussi et... c'est sûr que c'est dur pour le cerveau, c'est très dur là, ce qu'on vous explique, là, parce que c'est dur de mettre en relation. Là, on vous a donné un bel exemple, mais pensez au corps humain. OK, exemple, je perds un ongle. Donc, quantiquement, le résultat existe déjà. Mon ongle était là, mais là, il n'est plus là. Donc, j'ai des cellules souches qui vont venir en urgence recréer un ongle. Mais les cellules souches, ça peut aller ailleurs ou n'importe quoi. Mais vu que là, j'ai un ongle qui a été arraché, dans le temps, ben, la cellule souche va aller créer un ongle. Ça fait que c'est un peu la même chose. C'est comme si le potentiel de futur, si je n'aurais pas arraché mon ongle, oui, ça aurait été faire une couche d'ongle ou de la peau aussi ou ça, mais vu que c'est l'ongle qui est arraché, c'est là que ma cellule va se diriger. C'est un peu la même chose dans notre expérimentation. Ce que dans le futur va être émis ou émis en vibration par ma conscience, par mon cœur, c'est ce qui va prendre forme et linéairement, c'est ce que je vais me diriger. Et, notre employé disait si je m'en vais dans la rue et que j'ai un char qui me coupe puis que je rentre quasiment dedans, c'est dans le moment présent, ça. Mais ce moment présent-là a été modelé par un futur. Tu sais, qui a pris forme, que le gars, il a passé à telle heure en avant de toi. Tu sais, si tu aurais vibré d'autres choses, peut-être que ça aurait été décalé pas peut-être, ça aurait pris une autre forme complètement. Là. Il aurait oublié ses clés avant de partir, ça fait que tu te croises même pas, il prend 2 minutes de plus avant de partir, ou il pogne une rouge, ou tu sais. C'est vraiment pas mettre de pression, pas de jugement, pas rien, rester ouvert à la vie. On est vraiment là. Tu sais, ça fait déjà plusieurs podcasts qu'on dit arrêtez de chialer, arrêtez de juger, arrêtez de mettre des points. Et là, il y a des explications qui sont là, qui fait comme regardez, si vous faites ça, ça enlève tellement des possibilités, bien, ça l'enlève. Là. Ça enlève les potentiels de meilleures possibilités. Ouais. C'est ça. Et le cerveau dégaine. Aussitôt qu'il arrive de quoi, il dégaine à un niveau karmique maximum. Si c'est à cause de ça, c'est lui, c'est de sa faute. Ça arrive tout le temps à moi, peu importe. Il va cibler quelque chose et il est là justement pour vivre l'expérience linéaire et non potentielle. Mais le quantique, il se développe. C'est ça qu'il faut apprendre à faire de plus en plus. Là. On est vraiment rendu là dans le chiffre de l'humanité. Tu sais, les êtres qui sont là, imagine, là, ils étaient dans le 3D puis ils peuvent passer dans le quantique, dans le 5D. C'est merveilleux, là, mais c'est sûr que pour nos petits cerveaux humains, tout assimiler ça puis dire OK, fait que là, mon futur, puis là, mon passé, c'est comme vraiment... L'expérience de la gomme dans le temps, c'est elle qui brisait le cerveau de tout le monde à la boutique de comprendre que l'expérience est faite, mais dans le temps, plus tard, si j'analyse ou que je mêle la réponse, c'est ça qui change dans le passé, si c'était une onde, ou c'est ça là, qui faisait vraiment faire le gros déclic aux gens, puis d'essayer de le mettre en contexte dans notre vie. Là. On était 2 semaines à travailler là-dessus, à chercher, puis à essayer d'être bien guidé pour bien l'expliquer, pour que vous puissiez... sûrement l'identifier dans votre vie aussi ou au moins commencer à essayer d'expérimenter. Là, c'est de bien vibrer, de monter notre taux vibratoire. Non, mais même au-delà de ça. Hein? C'est rendu au-delà de ça. Oui, parce que quand tu vas dédensifier une émotion, tu vas monter ton taux vibratoire et tu te donnes des possibilités. Puis même, c'est ça, pas mordre à qu'est-ce que ça a l'air.
Parce que ça a tout le temps l'air. Puis, tu sais, il y a d'autres situations qui nous ont arrivé puis qu'on se disait, ouais, c'est très, très possible. Mais on se forçait à trouver une alternative de possibilités pour que le cerveau dise, ah, il y aurait ça. C'est peu probable, mais il y aurait ça qui se pourrait aussi. Donc, est-ce que cette personne-là le faisait par exprès ou c'était un accident? Mais là, après 8 accidents, tu te dis... Mais il y a toujours la possibilité que, et à donner une deuxième possibilité en ne cherchant pas à identifier quelle est la vraie réponse, c'est le meilleur des potentiels qui arrivent. On l'a expérimenté avec ça aussi. Tout s'est fait de miracles, là, plus beau qu'est-ce qu'on aurait pu penser, moins... C'est pas difficile là, quand c'est quantique, là, ça se place tout seul et il n'y a pas de combat, il n'y a pas de... Fait que l'athlète, parce que là, quand on se donne des possibilités, on analyse encore un peu. Oui, mais il faut le comprendre. Tu donnes des possibilités, mais tu ne veux pas savoir c'est laquelle des deux. Oui, parce que là, si vous dites, ah, ben là, il y a quelque chose qui arrive, mais là, je vais te dire, ah, ben là, c'est peut-être le blanc, c'est peut-être le noir, c'est peut-être... Là, on en remet une pression. Oui, puis là, tu dis, ça doit être le blanc de bord. C'est pas de mettre la faute ailleurs, c'est trouver une autre possibilité et ne pas chercher la réponse. C'est de fermer les yeux ou se virer de bord puis dire c'est dur pour l'ego. C'est dur pour l'ego. Ah oui, parce que l'ego, il veut tout savoir puis il veut mettre la faute sur quelque chose. Ça prend un coupable. Un coupable, mais un coupable dans tout, là, dans toute vibration. Il faut que l'ego et le 3D, c'est un arrêt de vibration. Ouais. C'est comme il y a une vibration et ils veulent l'arrêter absolument. Alors que le 5D, c'est une possibilité de vibration, une ouverture dans tout, un potentiel dans tout. Alors là, t'imagines le cerveau, il faut qu'il arrête de faire ça, d'analyser, de critiquer, de dire « je veux savoir c'est quoi ». C'est quelque chose, là. C'est quelque chose. Alors, c'est comme vraiment un beau travail. Le secret, c'est l'ouverture du cœur, l'ouverture dans tout. L'ouverture d'esprit. D'esprit, puis dire que tout est possible maintenant parce que je suis sûre qu'il y a plusieurs personnes à la maison ou au travail qui vont vivre plusieurs situations bizarres puis dire voyons, tu sais, il me semble que c'était pas ça, puis là, c'est une autre situation qui arrive parce que ça commence à se modeler beaucoup, là. Il y a beaucoup de monde qui commence à vivre le quantique présentement, puis ils se demandent un peu qu'est-ce qui se passe, là. Vous avez juste à le demander, tu sais, que, voyons, si je veux expérimenter, vous allez voir l'univers, va vous mettre sur votre chemin des choses que vous allez avoir la chance de l'expérimenter. C'est pas... on est rendu là. Donc, si vous portez attention à ça, vous allez voir... vous allez l'expérimenter aussi. Puis, tu sais, ça peut être très simple. Tu sais, nous autres, ça passait même des serviettes qui se retrouvaient dans la salle de bain qu'on n'avait pas mis. Puis, ça peut être des choses très simples qui vont vous faire vivre de multiples possibilités que tu dis, ben j'ai pas fait ça. Mais d'un autre avenir, tu le fais. Fait que ça fait un résultat qui est là, que tu fais comme, voyons, j'ai pas fait ça, là. C'est impossible, là. Alors, tu sais, c'est rester la vie. Puis, si ça paraît bizarre... Si vous arrive des choses bizarres, vous êtes peut-être dans le quantique, là. Il vous a peut-être arrivé quelque chose dans le futur qui a malayé votre présent, mais que vous étiez 3D, mais là, vous voyez une nouvelle possibilité qui arrive. C'est pas bien expliqué, oui? OK. Donc, cette semaine, ça sera pas bien plus long que ça. C'est déjà beaucoup de matière à intégrer. Veux-tu d'autres choses, Sonia? Non, ben c'est juste de comprendre tout ça et de l'intégrer, de rester les possibilités. C'est déjà beaucoup pour notre petit ego humain, notre cerveau humain. Mais c'est plus concret un peu à comprendre les miracles qui vous sont possibles de créer. Donc, avec cette ouverture-là, avec cette non-analyse linéaire-là non plus... si vous allez voir, les choses vont devenir faciles et vont devenir magiques d'une certaine façon. Belle, puis vous allez être émerveillés de tout ça. Je vous le dis, on est rendu là, la Terre, le taux vibratoire est rendu là. Alors, émerveillez-vous, ayez du plaisir, laissez toutes les possibilités, puis laissez l'univers à l'œuvre. Bonne semaine! Bonne semaine tout le monde!